Sur la guérison de l'âme 2 semaines avant. Semaine passée aussi, nous cause sur la guérison de l'âme. Aujourd'hui aussi, nous cause sur la guérison de l'âme, mais avec une différente langue et il est très nouveau pour ceux qui peuvent tenter. C'est un sujet qui nous a fait enseigner jamais sur la guérison de l'âme. Du moins, il m'a reconnu, mais il n'arrive pas pour me dire, pour me faire ce qui me fait l'expérience dans le passé. Alors, nous pouvons lire Genèse chapitre 20, verset 3. Nous lisons verset 2 avant, jusqu'à verset 6, nous lire. Alors, Genèse chapitre 20, verset 2. Que nous, Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Dites-moi, les rois Abimelech fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu apparut en rêve à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée quand elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? On se connaît qui, quand on est dans le pays de Philistins, Abraham et Sarah, et pendant qu'il perd pendant les rois Abimelech, tous les autres, ont fait tuer Abraham à cause de Madame Jolie. Alors Abraham pour dire sur Madame Sarah, quand nous pouvons aller là-bas, te dire tout, et même les rois, nous frères, c'est à nous. Ne pas monsieur madame. Est-ce que je peux donner moi? Et madame là, vous dire pareil comment Abraham dit, Sarah, vous dire pareil comment Abraham dit. Alors voilà ce que Dieu fait. Et là ensuite, les rois Abimelech, ils trouvent Sarah, qui dit madame Abraham, jolie, il prend Sarah avec l'intention peut-être après pour faire une sur madame, ne pas connaître. Mais même jour à soir, Dieu pour apparaître dans une vision, dans un rêve à Abimelech, et il vous cause avec lui. Là, Dieu peut cause en lui. Est-ce que je peux comprendre moi? Et bien sûr, Abimelech peut répondre, mon Dieu, dans son rêve. Qu'est-ce qu'il dit ici dans verset 5? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Verset 6. Dieu dit à Abimelech dans le rêve, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Amen. Merci Jésus. Je connais ce verset 6 là, les plus jolis en anglais, quand je vous lire en anglais. Ici, il vous dit Dieu dit à Abimelech dans un songe alors auquel ils ne vont pas causé. Je venais quand on prêchait, distraction est coupée. Il coupe moi mon concentration de ce qu'il me besoin de dire. Dieu vous dit à Abimelech dans sa vision là, dans sa rêve là, me connaître et puis agir avec un léguer pur. Dites-moi un léguer pur. Merci Jésus. Quand vous lisez ce verset là dans les autres versions de la Bible en anglais, qui est plus joli, il vous dire comme ça, merci Jésus. Aujourd'hui, nous essayons ça la lumière là, vraiment, il est bien fort. Il éclaire vos cahiers beaucoup. Gloire à Dieu. Quand je dis en anglais, il vous dit God said to Abimelech in a dream, yes, I know that your motives are pure and that you have done this with a clear conscience. Alors, mon traduire pour ceux qui parlent comprendre anglais, Dieu dit à Abimelech dans sa rêve là, me connaît motif ton âme, l'ici pur quand tu prends Sarah. Parce que tu connais l'ici madame de Abraham, quand tu pendant Dieu de frère sœur. Est-ce que je m'amène? Et Dieu dit, il me connaît motif ton âme, les pur.
et de agir et faire toutes choses avec une conscience claire. Amen. Et c'est vrai, Abimelech, tu prends Sarah, qui est la femme d'Abraham avec une conscience pure, en croyant dans ce qu'il va là, il dit à ses frères et sœurs, Amen. Et Dieu, bien sûr, il pourrait prendre Abimelech même jour. Mais ce qui est plus important là-dedans, nous va avec l'histoire, mari-femme, frère et sœur, non? Nous plus intéressés que ça, verset 6 là, que Dieu vous dit, il me connaît, de venir agir avec un équerre pur. En anglais, plus joli dire, me connaît, motive ton âme les purs. Dites-moi, motive mon âme, besoin en tout temps, pur. Merci Jésus. C'est ça qui nous enseigne ce matin. Pas tout, mais en partie. Mon frère au Seigneur, Dieu nous motive nous les guerres. Nous sommes nos âmes. Dieu dit que le motif, ça les rois là. Il dit que le motif, les guerres, l'âme, ça les rois là. Amen. Dieu les trouve et les colle motif. Nous, âmes. Amen. Nous les guerres, bon Dieu trouve nous les guerres. Comment bon Dieu? Il trouve pour les guerres. Et dans le verset, la Bible, nous pouvons dire que Dieu, il sonde les cœurs. Amen. Nous pouvons dire ça dans l'air. Merci Jésus. Mon frère, mon sœur, Abimelech, l'équerre, son âme, son motif du pur. Donc, ce qu'il dit faire. Dites-moi son motif du pur. Mon frère, mon sœur, motif, nos âmes bizarre, pure, droite, correcte devant mon Dieu. Parce que Dieu trouve nous l'équerre. Dites-moi, bon Dieu, il trouve nous l'équerre. Merci Jésus. Genèse 73, verset 1er, il vous dit certainement Dieu est bon envers ceux qui sont purs de cœur. Alors on dit, whose motives are pure. Dieu est bon envers ceux qui se motivent, ceux qui l'équerre, les purs, les bons. Amen. Est-ce que l'amen? Je connais une histoire, nous vous dans la Bible dans Dérois chapitre 5. Les rencontres d'une histoire, un serviteur qui s'appelle Géasi, qui est serviteur d'Élysée. Et nous regardons ça ensemble que son motif parti pur. Les conséquences, son motif parti pur. Les motifs sur lesquels parti pur. L'intention sur lesquels parti pur, parti correct. Ça fait apporter une maladie dans son corps ensuite. Les victimes malades. Est-ce que la même? Les gens la lèpre. Elle malade la lèpre dans son corps. Merci Jésus. Nous regardons cette histoire-là pour nous comprendre exactement qui va le motif mauvais qui est dans ce lame, dans ce équerre. La Bible au chapitre 5, nous regardons ce passage-là ensemble. Le verset 20, nous pouvons se lire. Merci Jésus. Une guérison de nos âmes importante. Bon Dieu est intéressé de faire le travail dans nos âmes, dans nos équerres. Le mot équerre et l'âme, les mêmes affaires. Je vous trouvais au Seigneur le mot l'âme, âme, beaucoup en tout temps. Amen. Le mot exact, c'est l'âme. Âme. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Alors nous pouvons lire depuis verset 20, des Rois chapitre 5. La Bible dit nous ici, elle nous raconte l'histoire plus avant, qu'il est arrivé dans un passage-là, le passage est long, depuis verset 1er jusqu'à verset 27. Je viens dans le pays de la Syrie, il y a le roi de Naaman, avec un chef de l'armée de Naaman. Les cigales la lèpre, les vignes sortis dans ce pays, Syrie, les vignes en Israël pour joindre le prophète Élisée, avec Élisée guéri de la lèpre là. Élisée pour dire, il plonge cette fois dans la rivière Jourdain, et après 7e fois, quand vous sortez, tout la rive, vous sortez dans les côtes, la peau vous retourne normal, lisse et en bonne santé. Amen. Et il obéit au prophète Élisée, il a fait ce que le prophète Élisée dit, il a plongé cette fois dans la rivière Jourdain, et vraiment, la peau, il retourne normal, comme nous, la peau était guérie complètement. Amen. Et il dit apporte en retour pour remercier le prophète Élisée cadeau en grande quantité. Parmi les cadeaux, il y a un linge de valeur, bijoux
et les autres choses qu'il tient amené pour le prophète Élisée, comment dire, pour dire merci en d'autres mots, pour ce qu'il nous donne en retour guérison sur les corps. Amen. Merci Jésus. Mais le prophète Élisée, pour réviser, prend sa main de là, et il vous dit comme ça qu'il ne va pas prendre rien en toi. Merci Seigneur. Et en tout cas, prends ton cadeau aussi, toi aller. Bon Dieu bénis-toi, allez en paix. Et nous pouvons lire maintenant pour nous comprendre qu'il pourra arriver ensuite. Nous pouvons lire depuis verset 19 avant. Élisée dit à Naaman, va en paix. Est-ce que la même? Alors nous racontons cette histoire-là. Élisée vous dit, allez en paix à cette de la casse, à deux pays. Bon Dieu guéris-toi, gloire à Dieu. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, alors Naaman, le chef de la Syrie, il finit qu'il Élisée, il finit sur un il finit qu'il tout les au pays. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Je connais ici Géasi, c'était serviteur du prophète Élisée. Amen. Et je vous trouvais que verset 20, il vous dit, Géasi s'est dit en lui-même. Là, il fait cause avec lui-même, avec son âme, sur les cœurs. Excusez-moi même. Et je connais son maître, le prophète Élisée, dirait fils, prend cadeau, présent avec Naaman. Je la même là. Il dit non, il ne va pas prendre rien. Mais qu'est-ce que ce serviteur qui vous dit? Voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Géasi courut auprès de Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Là, il peut montrer un motif, il peut manifester un motif sur l'âme par parole, par action. Nous pouvons l'état, nous pouvons comprendre que l'état son âme était, qui motive son âme était. C'est quoi motive son âme? Qu'est-ce qu'il peut dire ensuite? Géasi répondit, tout va bien. Mon maître Élisée m'a envoyé te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et 2 vêtements de réchange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il le pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'autre. Amen. Là, il peut cause mentir là. Il peut dire, vous n'allez pas dans place, moi. Vous dites la même moi, en d'autres mots. Mais en fait, il cause mentir. Il cause mentir, comment il cause mentir? Encore, on va dire comment il cause mentir. Je connais qu'il avait dit, quand je peux lire, mais vous mélangez beaucoup de passages ensemble. Le psaume 24, verset 4, il vous dit, ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Il dit, only those whose actions and thoughts are pure, who have not worship idols and who do not tell lies. Et il dit ensuite, ça va là qui peut recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Je dis que ça va se faire une quelqu'un qui a une action, manière d'agir, et comportement et façon de penser, causer qui est pure. Et je ne vais pas adorer aucun idole. Et ni c'est des causes mentir dans une âme et par une parole. Ça va quelqu'un l'insiste pour recevoir bénédiction de Dieu. Amen.
Et qui n'a arrivé ici, quand vous lisez ça passage, vous pouvez remarquer une cause mentie. C'est pas mensonge. Une telle chose mauvaise, l'idolâtrise, ça va une richesse, ça va une paraison qui n'a un entier là. Il t'a porté pour l'Élysée. Et ça personne dit clairement. En réalité, c'est pour ça qu'il ne faut pas. Il y a une idole dans mon âme. C'est sur la même. Il existe pas quelqu'un qui a une action et une manière et une façon de penser qui est pure et qui ne va pas faire aucune idole et qui ne va pas faire cause mentie. C'est ça là qui peut recevoir bénédiction de l'Éternel. Amen. C'est comment mon action, mon manière, et mon pensée, mon parole, les pures, et qu'on va adorer aucun idole, on va cause mentir, les là, pour recevoir bénédiction de l'Éternel. Et ça, quand Dieu a ainsi la partie comme ça, que je vous trouvez le contraire de ce verset-là, est-ce que je l'ai même? Merci Jésus, l'idolâtrie, ça va une richesse là, ça va une présent là, les causes menties, aucun ne s'en va pas de aucune musique, non, il n'y a pas fait là. Tranquillité totale. Les oiseaux, il y a un droit qu'à chanter là. Tu vois, les parents bizarres comprennent. Nous avons beaucoup les cas où on prépare ça. Je peux dire, parce que nous avons 2 millions, nous, madame. Nous avons 2 millions de pieds. Vous êtes un bon Dieu aux enfants pour Jésus. Alors, il est important, distraction de couper. Les coupes l'onction, les coupes concentration, les coupes tout. Et nous voyons gratis qui nous dit Jésus. Amen. Vous avez un temps pour délivrer le message, vous êtes capable là, en ligne, et capable de dire ce qu'il disait. Amen. Puis la Bible dit ensuite, Élisée dit à Géasi, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? Élisée pourrait reprocher là parce qu'il prend quelque chose qui n'est pas bizarre. Verset 7, la lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèvre comme la neige. Amen. Qui fait qu'on lit tout ça passage-là pour montrer le motif, l'éclair Géasi parti pur, parti correct. Et ça vient faire tomber malade dans ce corps. Un malade, la lèvre, elle est gagnée. Est-ce que la même? Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, ce passage-là, il donne nous un exemple. On comprend beaucoup comme ça, mais ça lui suffit pour montrer nous si le motif nous l'éclaire n'est pas pur, dépendant dans quel domaine, dans quel cadre nous la vie. Ça peut amener une conséquence. Problème, maladie, la ruine en retour. Est-ce que la même? Et mon dit, c'est même passé. Celui qui parle veille sur sa bouche, il cause beaucoup. Il peut attirer la ruine et destruction le ruine. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, c'est important pour nous assurer qu'il motive de l'équerre bien pur devant mon Dieu, correct devant mon Dieu. Droit d'après la parole de Dieu. Bon, on prend beaucoup l'exemple de moi, parce qu'il y a un sujet un peu délicat, et on prend moi l'exemple pour capable d'être seul. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je venais dans le passé. Motive mon âme partie pure. Parce que ça fait très longtemps. Motive mon âme partie pure, motive mon équerre partie pure. Bien sûr, après on comme ça. Amen. C'est l'amertume, la vengeance, la colère, le grincement de dents contre les autres dans mon âme. Et il n'est pas nécessairement motivé de manifester vis-à-vis publiquement, visiblement. Mais il y a une racine au-dedans de moi. J'ai ma racine.
C'est de mentir racine, amertume, colère, vengeance, jalousie, rivalité contre les autres l'église, pasteur, dans mon âme qui s'anticipait avec les temps, il me dérange moi. Je venais à la racine, il prend les temps jusqu'à qu'il élimine un pied. Vous êtes d'accord ça? Merci Jésus, merci. C'est que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12. Et dit, une racine l'amertume capable de faire beaucoup de dégâts. Dites-moi la racine l'amertume. Dans les guerres indiquées, capable de faire beaucoup des autres. Qu'est-ce qu'il avait dit ici? Dans Hébreux chapitre 12, il donne l'exemple de ce qu'il nous peut dire. Hébreux chapitre 12, le 20 verset là, les autres pour repasse là-dedans après. Qu'est-ce qu'il dit ici? Verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14, dit rechercher la paix avec tous. C'est comment rechercher la paix avec tout le monde. C'est mon bizarre faire. Alors on peut dire tout le monde, c'est mon bizarre faire la paix avec tout le monde. Les gens nous faire la paix avec tout le monde. Les gens nous faire la guerre avec tout le monde. Amen. Les gens nous retirer avec tout le monde. Nous faire la paix avec tout le monde. Les gens rechercher la paix avec tous et la sanctification. C'est comment on recherche la paix et la sanctification. Je dis, bon Dieu, il est infiniment saint. C'est comment Dieu, il est infiniment saint. On va connaître que Timon dit, bon Dieu, 3 fois saint. En fait, un ange de l'Apocalypse vous dit saint, 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 et le Seigneur 3 fois. Ça veut dire que bon Dieu est 3 fois saint, saint seulement. Dieu est infiniment saint. Il n'est pas capable de mesurer la sainteté de Dieu par 3. L'infini, la sainteté de Dieu. L'infini. Pareil, la puissance de Dieu est infinie. Amen. Merci Jésus. Mon frère, mon Seigneur, Dieu, il appelle nous pour faire la paix et sanctifier nous. Vivez la vie sainte devant lui, mon frère, mon Seigneur. C'est comment vous avez vivre la vie? Saint devant mon Dieu. Ce que est saint important pour le Saint-Esprit capable de faire quelque chose dans le Saint-Esprit est un esprit saint. Ce nom est Saint-Esprit. Vous bisez toi dans la vie, c'est tellement important. Je fais que je chante ça là. Ce nom c'est Saint-Esprit. Ce nom même commence par Saint. Amen. Et Dieu attend qu'il nous vivions la vie sainte devant lui. Il attend, nous comme on convertit, nous va directement pasteur premier jour, mais un travail de sanctification, tu devais faire dans moi avant. Amen. Et bon Dieu, tu faisais tirer ce qu'il faisait tirer. Tout film le monde qui nous fait quitter ça à l'époque là, tous ces balles qui nous faisaient des trucs dans son démence. Bon Dieu, vous tous ces balles, tout film, tout bâti, celui qui nous tient le mot d'âme, jusqu'à qu'il amène moi à la sanctification. Un travail de sanctification pour Dieu de faire. Nous tous les trucs comme ça, verset pas de première jour, nous convertir les vite frappés. Nous tous nous passons dans une étape. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Mon frère, mon salut est important. Nous devons permettre bon Dieu d'un travail de sanctification dans nous. Nous séparons avec quelque chose que le monde fait, guetter. Je peux dire moi là. Alors ça nous entoure avec Dieu pour vous connaître qui carré pour la vie, vous besoin sanctifier. Amen. Merci Jésus. Qu'est-ce qu'il verset 15 dit, veillez à ce que nul ne s'est pris de la grâce de Dieu. Et aucune racine d'amertume. C'est quoi racine d'amertume? Il dit aucune racine d'amertume poussant et rejetant ne produise du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. Il dit ici, elle racine l'amertume qui dans les guerres, un dimon qui peut faire, les pour faire, les pour donner, les pour bourgeonner, voilà le mot. Et dans la version dit les pour bourgeonner. Excusez-moi même. Je tout connais quand il est facile pour commencer à comprendre quand je viens dans la communauté, quand je là et Zézam, Safran qui commence à aimer. Qui je fais avec sa germe là, sa racine là, je plante lui. Qui lui pour venir pour bourgeonner.
les bouger d'un pied. Est-ce que l'amen? Est-ce que tu peux saisir moi? Alors, pareil, l'amertume, il peut donner naissance, il peut bourgeonner dans nous, bouger un pied dans nous. Il peut mettre un mauvais résultat, un mauvais fruit dans nous. Est-ce que l'amen? Merci Jésus. Et c'est clairement, il vous produit un trouble, un désordre. Et la personne est désordre. Et beaucoup pour infecter, pour affecter, pour contaminer comme ça. Est-ce que c'est la même? Il passe juste l'amertume, mon frère, mon syndicat, les autres qui sortent aussi. Et moi, je peux dire, dans mon cas, quand dans mon molécule, mon motif moléculaire particulier, s'il n'y a pas de racine au-dedans de moi, dans mon molécule, d'amertume, de colère, de rivalité, de jalousie. Et il va dire, c'est une petite affaire. Il dit, c'est une petite affaire. C'est quoi une petite affaire? Mais ça te dérange moi à la longue. Ça te fait les côtes tomber malade. Vous avez une attaque gastrique qui me les a dit, même comprimé par moi, c'est mon camarade. Vous avez une attaque, vous avez un bouton de mon organe sexe, un bouton drôle dans les côtes. Vous avez des docteurs, même vous priez, mais moi, tu comprends ça côté-là, comment vous comprendre les autres. Est-ce que la même? Est-ce que la même? Merci Jésus. Et ça, tu commences à attaquer. C'est la racine d'amertume, de vengeance, de colère, de jalousie, de rivalité. Ça, tu commences à attaquer pour les corps physiques, tu par toutes sortes de complications. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu pour nous dire attends, explique-moi ce sujet-là pour nous capable de sortir là-dedans. Je dis gloire à Dieu, nous n'avons aucun symptôme de maladie. Gloire à Dieu, nous avons les corps en parfaite santé. Bon Dieu a envie de nous vivre en parfaite santé. Dites-moi, Dieu désire pour vivre en parfaite santé. Quand j'ai l'épître de Jean, verset 2, nous dit Dieu désire qu'il va prospérer dans toutes choses et que la santé, les corps, soit aussi bonne que celle de mon âme. Je dis clairement, la santé, les corps, il dépend combien mon âme en bonne santé. Est-ce que la même? Combien on peut permettre que les corps restent en bonne santé? Est-ce que la même? L'important, mon frère, mon sœur, laissez faire un test pour connaître est-ce qu'il y a une racine dans le légué, une mauvaise racine ou soit non. Alors, on vous pose une question, on n'a pas répondu, mais dans le légué même, vous guettez, est-ce que c'est une question-là, les pose en haut? Les pays ont une réponse qui puisse avoir le mot. Est-ce que quand on trouve les autres bénis, ça fait toi ça? Il y a un petit pincement de l'équerre. Est-ce que tu trouves quand les autres bénis, tu fais un petit pincement de l'équerre, ça t'évanche de l'équerre un petit guide? Ça question-là, pas répondre moi, ou répondre bon Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Merci Jésus. Est-ce que quand tu trouves un autre qui gagne, qui peut faire bien dans le ministère et parce que peut confier plus beaucoup de responsabilités, ça lui dérange de l'équerre qui peut faire clic dans de l'équerre. Ça parle pour moi. Vous avez à répondre mon Dieu dans la présence de Dieu. Amen. Ça c'est important, mon frère, mon sœur. Est-ce qu'il y a un client qui est en colère vite dans toutes les affaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère vite? Toutes les affaires sont en colère. Et je connais. Dans la cage, je trouve un lion. Le loup. Ça, le loup sur la case. Vous ne dites pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en colère vite avec tes enfants, tes madames? Mon gars sévère avec ces enfants-là. Mon gars en colère en Dieu. Est-ce que la même? Sévérité et en colère et des affaires. Ou sévère pour corriger ce erreur. Il ne faut pas faire colère. Et colère, il y a beaucoup de choses. Merci Jésus. Est-ce que la même? Mon frère, mon sœur, c'est important. Est-ce qu'il te trouve toi-même de ne pas communiquer dans l'amour, dans la tempérance, dans de la case? C'est difficile de communiquer, causer avec l'amour.
ton langage tout le temps les brides. Tu es dans ton langage et une frustration, une colère là-dedans. Vis-à-vis de monsieur, de madame, tes enfants, de bizin, c'est sa racine qui est dans toi là. C'est la racine qui est dans toi là peut faire ça. C'est mon papa qui est racine. Il y a une racine colère. Merci Jésus, merci. C'est vrai, on peut raconter, nous trouver par l'expérience. Si un mari est en colère contre sa femme, malgré qu'il va manifester, il y a une colère intérieure contre sa femme, ou soit contre son mari, vice versa. Mari là contre femme là contre mari là, soit parent là contre son enfant là. S'en rendre compte pour contribuer, pour faire ça, dit mon acteur malade. C'est la même. S'en rendre compte pour contribuer, pour faire ça, l'autre qui gagne là tombe malade à cause d'une colère intérieure dans ou contre lui. À cause d'une frustration dans ou contre lui. C'est la même. Mon frère, mon soeur, la Bible dit dès pour une haine, dès pour une haine, c'est une colère dans la haine là. C'est la même. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous puissions, mon frère, mon soeur, régler ça dans nos cœurs. Et ça c'est une vraie chose, on peut dire. Il y en a qui viennent me trouver, je tombe malade. Il y en a qui tuent son mari pour camarade. Si dans ce boulevard, sur l'âme, tu mourir. Sur l'âme, sur son motif, son âme, sur le langage même. Donne-moi la malédiction. Malédiction, la portée. Marie-Lane, mon frère, mon sœur, nous bisons pour les femmes comme ça. Est-ce que la même? Motif de lesquels c'est pur. Est-ce que la même? Ça veut dire que nous colère contre nos propres enfants, nos propres maris, nos propres femmes, nos parents. Amen. Et nous pasteurs aussi, il y a des histoires dans la Bible, les rois qui font colère un homme de Dieu, le bon prophète. Et il va faire un travail dans le temps qui est réservé à un lévite, à un sacrificateur, à un pasteur. Il n'a pas faire ça. Cela même comment c'est la Bible dit quand tous les rentrent dans le temple. Parce qu'il peut faire colère le serviteur de Dieu, homme de Dieu là. Amen. Cela même c'est en place. Et là, il répondit, le pasteur là, il priait pour lui. Bon Dieu guérit cela. Amen. Merci Jésus. Mon frère, mon sœur, la colère contre les autres qui t'ont là pour faire toi-même sec. Il va pour de la sécheresse dans toi. Il va vous faire de la vie sec, mais il va te de la vie pour commencer. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. L'important, mon frère, mon sœur, l'important qui nous examine ce matin, motif nous les guerres, motif nous l'âme. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Tout ce qui vont faire depuis l'air, même ici pour l'église et les autres églises, sans même on est l'équerre ferrant, sans même on réclamer en retour, on dit en tout temps dans l'équerre, ça c'est pour Jésus-Christ qui vont faire. On ne va pas faire pour trop de LVD, trop de douce, ni les autres LVD, mais on fait pour Jésus-Christ. Même si on ne pas trouver bon Dieu trouver, lui pour récompensement, c'est ce qu'ils vont faire. Mon God, mon l'équerre pur en tout temps. N'a pas l'équerre fait mal, surtout s'il peut faire dans l'église, qu'il se dans l'église, n'a pas qui se après. Non, quand on l'équerre dans l'amour, quand on l'équerre pur, ça c'est pour Jésus pour faire ça. Pour Dieu qui pour récompensement en retour. C'est pas l'homme qui pour récompensement. Amen. Est-ce que l'amen? Merci Jésus. Je connais le commencement l'année aussi, je vais vous dire plus que ça. Je trouve les gens qui ont un vaisselle, je dis, moi aussi, je peux la vaisselle. Je commence à organiser le molotov. Je vais prier tout le sang. Je vais prier tout le sang. Et là, je commence à organiser le molotov, organiser le pain, les olives, tout. Et là, je n'ai pas chose qui m'a content, m'a pitié en tout temps, et qui s'en est pour les cœurs. Je me permettre de vous dire. Et ce n'est un joli verset qui dit, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, et qui dit à ce verset-là, il y a la parole de Dieu est vivant. Vous pouvez lire. La parole de Dieu est vivant. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et puis vous lire ensemble. La parole de Dieu est vivante et efficace.
plus tranchante qu'une épée, quelconque en deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Et bien c'est la foi. Dites-moi, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque en deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mon frère, vous savez, c'est un verset-là, c'est un verset qui est content en tout temps. Qui parole de Dieu est capable même pénétrer dans le fondement extraordinaire d'en haut et qui lui fait les gars même partagent, c'est pas âme et esprit, jointure et moelle. Amen. Il est impossible de séparer l'âme avec l'esprit. Donc, pour le scientifique, pour la science, il est impossible, mais pour Dieu, il est possible. Pour la parole de Dieu, il est possible. Amen. Et qui parole de Dieu, il juge nos sentiments. Comment la parole de Dieu? Il juge pour les cœurs. Il juge penser pour les cœurs. Dites-moi la parole de Dieu. Il juge sentiments, pensées et motifs, mon âme. C'est un verset-là, il y a un verset qui permet moi de n'a pas dérailler, n'a pas dérouté, n'a pas prendre mauvaise décision et mauvais chemin. Excusez-moi même. Elle a une petite cause avec moi. Quand vous payez dans sa projet pour acheter des là, il pas avec la. Vous peut-être, bon Dieu, on te dit ça, il y a l'auto. Vous faites avec l'auto. Vous avez bon Dieu, montre-moi un verset. Quand je vous lis, dans Romains, il dit comme ça, il dit, vous lire le verset qu'il dit, bon, si on commence à ce verset-là, je me dis qu'on commence à dire moi. Bien sûr, c'est dans l'intention qu'on commence à baiser là avec l'autre, ça. Bon, je vois que c'est cache parce que moi, je suis dans l'argent-là, et puis il dit, dans Romains chapitre 13, verset 8, il dit, ne devez rien à personne. Si c'est né de vous aimer les uns et les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Je connais dans Amplifié, dit keep out of debt and owe no man anything except to love one another. Est-ce que c'est la même? Bon Dieu dit comme ça ici, n'a pas en dette. Amen. Et en tout temps, comptons les autres. Est-ce que la même? Dieu n'a pas demandé et n'a pas droit aucun dimon quelque chose. Dieu n'a pas demandé et n'a pas droit les autres à quelque chose. Apporte, compte en eux de tout mon cœur. Bon Dieu dit un seul dette qui nous est là, c'est le bizarre en tout temps comptant les autres. Et n'a pas arrêté comptant les autres. Amen. Vivre dans l'amour. Est-ce que la même? Ça a une tête qui nous besoin de payer nos salaires en tout temps. Nous besoin de continuer en tout temps, comptant les autres. Même ça dit qu'on a les méchants vis-à-vis de nous, les mauvais. Ou dans les qui ont besoin de compter lui, prier pour lui. Amen, vous détruire son méchanceté, oui. Vous priez ce qu'il veut dire mauvais le haut, mais ce qu'il vous fait, vous besoin de compter lui. Est-ce que la même dire? N'a pas en tête et n'a pas droit de dire quelque chose. Bon Dieu cause à l'église par sa merci là. N'a pas en tête, n'a pas droit de dire quelque chose. Apporte comme ton là. Merci Jésus. Est-ce que la même? Bon Dieu corrige. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Je connais. Quand nous pas permettre bon Dieu sonde nous les cœurs, beaucoup de gens, il y a qui sautent de la tête pour faire. Je prie les autres, je fais lire.
Mais je ne suis pas un rôle de bon Dieu pour connaître ce qui bon Dieu ou les autres faire. Est-ce que vous avez dans moi? Veut dire que moi, je finis de faire, après, je dire bon Dieu bénit ça. Mais ce qui te demande, bon Dieu, c'était son plan de faire ça. C'était son volonté de faire ça. Amen. Merci Jésus. Beaucoup m'ont dit, nous Dieu demande pièce. Nous faire quelque chose. Après, nous dire bon Dieu bénit ça, nous prier pour dire non. Avant de faire, nous demandons bon Dieu, est-ce qu'il te lève pour faire ça? Est-ce qu'il est ton volonté, Seigneur, pour faire ça? Est-ce qu'il est ton plan ça? Bon Dieu, pour toi qui puisse faire. Amen. Bon Dieu, pour conduire toi dans le droit chemin. Les coups de temps va nous verser la Bible, et vous servir les autres pour cause en toi dans cette situation-là. Amen. Merci Jésus. Et dans beaucoup de quelqu'un, je suis fini content un quelqu'un, je dis à moi, pasteur béni pour mourir en lit. Je ne vais même prier avant, je ne vais pas même je finis content avant. Je dis, maman, comment nous, madame, vous ne pouvez pas finir content. Vous finissez connu comme un camarade seulement. Une soeur dans l'église. Nous venons juste causer quand nous nous joignons dans une réunion. Et après, on commence à texter comme un camarade. Comment nous allons nous condamner comme une fiancée à lui. Celle qui se marche au Dieu. Je dis non, il faut prier. Il faut qu'on ait une volonté pour Dieu avant. C'était la volonté de Dieu. Amen. Prends le temps, mon frère, ça n'a pas pressé. Amen. Merci Jésus. C'est une petite chose vient de Dieu pour rester. C'est bon Dieu a envie de partir, lui pour arriver ça. C'est bon Dieu a envie de rendre vacances, c'est parce qu'il pour arriver ça. Il prend le temps de prier dans ça. On n'a pas galopé vers lui. On n'a pas fait ce qui te la tête chez toi. Pourquoi nous la tête nous les cœurs pas morts ensemble? Est-ce que l'amen? Merci. Nous voulons que l'Esprit de Dieu qui est dans nous avec nous la tête. Je ne sais pas pour morts ensemble, parce qu'il n'est pas mis de Dieu pour voir ce qu'il veut faire. Est-ce que l'amen? Merci Jésus. Important. Même comment tu fais marier, tu connais? Comment tu fais marier? Moi, tous les autres font mariage dans l'hôtel, telle place. Moi, je dis, moi aussi, vous faites mariage dans l'hôtel. Oui, mais tu finis dans l'hôtel tout. Tu contactes Johanna, les autres, finis de prier l'hôtel, prier mon balade avec moi là. Je vais prendre l'autre pays, ça le dit là, ça peut être les moi là. Et là, bon Dieu, vraiment comprendre une petite chose. Fais une petite chose d'après ton moyen, fais-le bien, mais d'après ton moyen. Bon Dieu, vous explique-moi, corrige, motive mon éclair, mon frère, mon soeur. Et bon Dieu, si demande verset Genèse, chapitre 22, verset 8. Bon Dieu, moi-même, mon pouvoir, tout ce qui visait dans ce mariage-là. Et Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Peut-être c'est un verset pour pouvoir dans le mariage là-bas. Mais bon Dieu, vraiment comprendre, Dieu pourvoira lui-même de l'argent pour ce mariage. Amen. Bon Dieu, dans chien de façon extraordinaire, mon gars, tout ce qui visait pour faire ce mariage-là. Amen. Les mariages, faire comment il sait faire. Amen. Merci Jésus. Je connais un important. Le business permet de bon Dieu sonde les motifs de les cœurs. Amen. Laisse la parole de Dieu sonde. Examine mon motif de les cœurs. Amen. Est-ce que je l'amène? Dans Psaume 17, verset 3, il vous dit, tu as sondé mon cœur. Quel Psaume 17, verset 3, qu'il tient? Psaume 17, verset 3. Psaume 17, verset 3. Vous allez lire ensemble. Alors. Disait comme ça, tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. Mais ce verset n'est pas assez clair, le mot sonder ici. Quand je l'ai lu en anglais, il vous dit, you have scrutinized my inner motives of my soul. You have examined my soul during the night. You have carefully evaluated my motives, and you find no sin in me. I determine I will say nothing sinful. Ça, c'est une version TKT qui m'a lire. Est-ce que la même? Et moi, pour traduire ce qu'il peut dire, je n'ai. Qui s'en connaît longtemps, il n'a pas faim. Parce que connaît qu'il était pas faim. Il a un pain normal.
Et Père, il qui tire. Il t'orpane. Bon Dieu, il vous fait un pain fin dans les cœurs. Il vous fouille ça les cœurs, il vous tient tout en impureté, malpropreté, racine. Il scrutine, ça veut dire bon Dieu passe un pain fin dans vos âmes. Par sa parole. Amen. Il examine vos cœurs. Il juge qui vont dire dans les pensées et les motifs pour les cœurs. Est-ce que là même, mon frère, vous allez vous permettre de dire sonde, parce un pain fin, nous n'avons. Amen. Pour arriver par sa parole. Merci Jésus, merci Seigneur. Je vous ai capable de dire Seigneur, qui toi t'as roulé pour faire. Parce que moi, j'ai envie, mais c'est que toi t'as envie. Donc tout ce qui vous pense pour faire, tout ce qui est projet, je dis c'est toi qui t'as volonté là-dedans. Qu'est-ce qui t'as volonté, c'est nous faire libre. Prends le temps de prier, n'a pas insisté là-dedans. Merci Jésus. Laisse mon Dieu diriger là-dedans. Est-ce que là même, quand mon Dieu dirige dans quelque chose, il prie, bon, comparé ou refaire par vos propres la tête. Je connais comment le peuple disait dans la terre promise, Josué et même Moïse, l'esprit de Josué partit même bien livrer combat à force, fait beaucoup d'efforts pour gagner ce combat là. Bon Dieu, c'est moi qui peux combattre pour toi. Allez dans Josué chapitre 5 et 6. Un ange de Dieu pour apparaître à Josué, c'était Michael, l'ange qui dirige l'armée de Dieu dans le combat. Je n'ai pas inquiété, toi, tu vas le combat de vous livrer maintenant. Parce qu'il y a la ville de Jéricho pour lui conquérir devant lui. Ça ange a dit, moi qui peux faire ce combat là pour toi. Mais tu obéis toi à l'époque. Amen. C'est la même. C'était le plan de Dieu pour prendre la terre promise. Amen. Je ne vais pas faire grands efforts pour gagner le combat. Et dans le combat, bon Dieu fait un roston du ciel. Pour tout l'ennemi, quand je vous dis Josué, je vous trouvez. Est-ce que l'amen? Un gros rosti tombé du ciel. Vous avez même trouvé ça? Vous le savez tomber dans l'époque de Domingo, mais rosti tombé, allez, je vais le trouver. Amen. Et tu tues l'ennemi. Amen. Bon Dieu, il va pousser, bon Dieu qui dirige, vous pousser ça la terre promise là. Quand bon Dieu guide ou pas, vous réussir. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Mon frère, c'est important. Ça même au comportement avec les autres pasteurs, avant que tu peux faire. Telle l'église qui moi, le sacrifice dans moi, qui va l'aider là. Non. Je vous dis non. Mon béni de l'église qui peut grandir. Amen. Bon Dieu, merci, qui bon Dieu peut ajouter dans le sang, peut faire grand quelque chose pour les autres. Gloire à Dieu, merci Jésus. Comme on trouve que les pasteurs dans le ministère peuvent faire telle quelque chose, miracle. Moi, mon réjouir, moi, mon content. Et moi, dire bon Dieu, merci. Dans la prière, parce qu'il lui servir même Dieu à la fin. Amen. Et quand on entend bon Dieu bénir les autres et les autres qui gagnent, qui ne pas même venir à l'église, moi, dire gloire à Dieu. Qui bon Dieu peut faire ce qui travaille parmi ceux qui croient dans lui. Amen. Nous puissions réjouir nous, mon frère, mon sœur. Nous puissions être contents quand nous trouvons les autres arriver. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. L'important, merci Jésus. Est-ce que vous avez même? Je voudrais une chose pour vous dire. Je prends le temps qui vient pour permettre de Dieu son mon cœur. Et vous lisez le verset aspect qui nous vient dire Psaume 139, verset 23, nous vous mettez. Psaume 139, verset 23, nous vous dire sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Dites-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Je connais dans la Bible Basic English, il vous dit oh God, let the secrets of my heart be uncovered, revealed, and let my wandering thoughts be tested. Merci Jésus. Il dit oh Seigneur, laisse les secrets de mon cœur être dévoilés, vite à la surface, et laisse mon pensée être testée de tout ce qui me fait penser, imaginer. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je connais la crainte que vous trouvez dans le pensée. Comment la crainte? Il trouve dans le pensée un monde. Et comment la crainte là, il trouve dans le pensée par l'image et la voix qui est en tout temps pour là. Vous pouvez aucun père de cette chose là. Vous pouvez raconter comment Dieu père pour longtemps.
payant. Comme on trouve une image serpent dans le magazine, dans film. Ça, tu peux faire un payant là. Et ces images-là, vous pouvez les graver. Et là, on prend l'autorité de ça, l'esprit, la crainte. Là. On dit vraiment, la crainte qui peut dominer l'autre. La crainte coulée, ça. La crainte serpent, ça. Tu peux chasser au nom de Jésus-Christ. Est-ce que là même, vous voyez que la crainte qui contrôle vos pensées. Vous êtes délivré de ça, mon frère, mon sœur. Vous êtes sortis là-dedans. Amen. Vous êtes sortis là-dedans. En tout cas, que la crainte existait. Il a dit une paix dans la crainte parce que les parents ils m'ont porté le maladie pour résoudre ça. Vous êtes sans la crainte depuis d'en haut. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. N'a pas pour arriver vous ce qui n'arrive vos parents. Tu n'as pas le bâtiment de mon Dieu. Amen. N'a pas pour arriver vous ce qui n'arrive les jeunes membres aux familles. Vous pouvez dire d'une façon que nous croyons en Jésus, n'a pas pour arriver vous ce qui n'arrive aux familles. Amen. Mon Dieu n'a pas pour arriver au diabète ce qui n'arrive aux familles. Amen. Amen. Merci Jésus. N'a pas pour arriver à quelque chose qui arrive aux les jeunes familles dans le passé. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Mon frère Moussa, il est important. Régler ça problème, la crainte là-dedans. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. L'important, mon frère, c'est par la méditation que nous sommes capables de faire ça. Par la méditation, nous sommes capables de permettre bon Dieu, par parler en langue, nous sommes capables de permettre bon Dieu. Par la louange, l'adoration, nous sommes capables de permettre bon Dieu. Faire une opération. Le mot sonder, en d'autres mots, bon Dieu fait une opération dans nos âmes. Excusez-moi même. Bon Dieu fait une opération en dans nous. Amen. Bon Dieu, il tire ce qui est bien tiré. Amen. Bon Dieu, il peut enlever, il peut faire une opération, il peut amputer ma mauvaise affaire. Et bien sûr, il peut mettre beaucoup de choses dans l'eau. Et c'est la même. Mon frère, mon sœur, il est important de nous permettre, bon Dieu, de guérir nos âmes. Bon Dieu, guérir nos âmes. Et je n'aime pas quelque chose qui, dans tout l'âme du monde, il y a presque tout, c'est tracas. Tu sais comment tracas? Et ça permet là parce que vous pouvez lire dans une version de la Bible qui dit God search my inner being and know my soul. Try me and know my anxieties. Quand man tracas qui me prend, mon frère, c'est un tracas qui me prend, vous êtes délivré de ça. Dis-moi tracas. Vous êtes délivré de ça. Merci Jésus. Qu'est-ce que ça passe là pour dire nous? Elle m'a plusieurs du passage qui la Bible fait mention, c'est, nous voulons y aller ensemble. On trouve dans Matthieu, le chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Est-ce que l'amen? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Est-ce que l'amen? Ici, il peut dire ici, nous pouvons servir un autre maître à part que Jésus-Christ. Et ça, l'autre maître est capable, dans mon âme, nous pouvons servir. Il y a un cas, mon frère, mon sœur. Constamment, on pense à cette situation-là. La Bible dit, nous pense sur parole jour et nuit. Médite sur parole, la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce que la même? Ils ont parole pas loin de nous la bouche jour et nuit. Amen. Si jour et nuit, on va faire ce que la Bible dit, on pense ce qu'il va besoin de penser. On peut servir un autre maître à la mon frère, mon sœur. Amen. Merci Jésus. Mon frère, mon sœur, il y a quelque chose qui est moi autant la naissance, on apprend, prends tout mon fardeau, tout mon tracas, on donne ça à bon Dieu. C'est mon ça apprendre, prends mon fardeau, mon tracas, donne ça à bon Dieu. Mon frère, mon sœur, ça n'est pas quelque chose qu'on va faire. Et ça n'est pas quelque chose qui m'a fait presque tous les jours. Je passe un moment où on médite la parole de Dieu, moi, adore mon Dieu et mon habiteur. Est-ce que tu l'as même? Dites ce verset qui dit dans 1 Pierre chapitre 1 Pierre
Nous allons prier ensemble. L'Église est ici. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je ne vous inquiéter de rien. Et qui viennent trouver, je dis à moi. Merci Seigneur. Ça n'est pas dans mon pensée, mais du bon Dieu. Voilà mon trouvé. Et dans 1 Pierre chapitre 5, ça exactement, verset 7, il dit déchangez-vous sur Jésus-Christ de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Dites-moi, déchangez-vous sur Jésus-Christ tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Je connais le mot déchanger, veut dire prends-lui et prends ça à Jésus-Christ. Sur lui, c'est Jésus-Christ. Tout va tracas, toute chose qui peut concerner nous, peut déranger les cœurs, fatiguer. Vous allez penser que ça en tout temps, vous besoin donne ça, bon Dieu. Donne ça à Jésus-Christ. Par l'adoration, nous sommes capables de faire ça. Par la méditation, nous sommes capables de faire ça. Il n'y a pas de prière religieuse. Les carrés de la prière aussi, mais il faut aller par l'adoration. Par le parler en langue. Par la méditation. Amen. Laisse bon Dieu prendre sa fardeau là. Dites-moi, vous allez laisser bon Dieu prendre mon fardeau. Et en retour, donne-moi repos. Vous dites Matthieu 11, 28, Jésus vous dit venez à moi, tout ce qui est fatigué et changé, je vous donnerai du repos. Je prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, quand mon fardeau est léger et doux et léger. Mon frère, mon sœur, est important. Nous devons apprendre, laisse bon Dieu tirer sa fatigue là dans nous. Et nous, en retour, nous prenons sa repos que mon Dieu est dans nous. Amen. Mon frère, mon sœur, est important. N'a pas envie avec un tracas, un fardeau dans vous. Il vous dérange, il vous crase, il vous parle, il vous détruit, il vous parle. Amen. Merci Jésus. Tout d'abord, si vous mettez un peu de ciment sur les épaules, vous allez depuis là, c'est à flac. Monsieur, quand vous joignez là aussi bien, quand tu prends ça, monsieur, il est écrasé que ça, balle, ciment là, le sur les deux. Vous d'abord, frère Saint-Jean, mais vous d'abord, frère, vous prendre une balle de ciment. Bon, c'est un scapulaire. Lui, il est capable, mais à un moment donné, il commence à payer sur nous, ça point là. Et sur la même, il commence à cracher nous, ça point là. Il paraît, il va le fardeau qui lui peut sortir. Il va écraser mon âme. Et sur la même, il va rendre nous malades dans les corps, mon frère, mon sœur. Tu vas une tension, mon disant monter ou gagner. Douleur la tête qui nous gagne. C'est une fatigue, une fardeau qui est en haut qui peut sortir. Vous devez apprendre ça, mon Dieu, mon frère, mon sœur. Je ne sais comment apprendre de mon madame à Dieu. Elle m'a dit ça, mon Dieu. Mon trou les guérit plus vite comparément que tu peux l'idée pour prier pour les guérir. Bon Dieu, c'est moi qui guérit, pas toi. Vous êtes Seigneur, donne-toi mon madame, toute ma famille. Il est mon famille, oui, il est famille physiquement, mais ici, tous mes enfants. Et vous connaissez, vous faites ce qui est bizarre. Moi, vous faites vos parents, vous priez, vous croyez, mais toi, vous faites vos parents. Amen, mon équipe prend tracasse à côté là. Parce qu'il va venir donner sa forme, sa souci là, sa inquiétude là à Dieu. Amen. Quand mon Dieu il prend contrôle de quelque chose, il fait le bien. Mon frère, mon sœur, prend le temps pour méditer ça verset là. Vous ne pouvez pas comprendre intellectuellement ce là. Vous devez réfléchir sur ça. Vous devez penser sur ça. Amen. Vous devez adoration. L'adoration est un bon moyen qui nous sert pour bon Dieu enlever le fardeau dans le plus facile. Une méthode plus facile qui bon Dieu servir comparé à une méditation qui n'est pas tout comprendre. Mais pour l'adoration, nous sommes capables de permettre bon Dieu enlever ça. Ce qui est difficile pour adorer bon Dieu, peut-être c'est quantique pour camarade jouer. Le Facebook nous aide, vous pouvez répéter ça, l'adoration, jouer la case derrière. Vous adorer bon Dieu ensemble. Amen. Vous chantez ensemble. Et quelque chose qui nous fait tous les jours, moi, adore mon Dieu. Moi, danser un moment dans la présence de Dieu. Moi, rier avec joie.
Je connais une bâtisseuse qui lui disait c'est la joie. C'est quoi la joie? Et dans le verset dans Matthieu 9, verset 17, pour dire nouveau divin pour éclat dans vieille bouteille, dans vieille goutte. Je n'ai goutte l'école, on t'enseigne à goutte l'école, mais on connaît. Tu vas te reconnaître qu'il y a goutte l'école. C'est un goutte l'école. Il y a goutte l'école. Il y a goutte l'école. C'est ça qu'il veut dire goutte. Nouveau divin éclat dans vieille goutte. Outre, en fait, pas n'importe quoi comprendre. Outre, on veut dire goutte. Excusez-moi même. Jésus veut dire directement nouveau divin. Il éclate. Dans vieille outre. Mon frère, mon sœur, qui peut montrer ici la joie, c'est ça nouveau divin là. Ça. Et ça vieille outre là, ça vieille joug là, ça vieille bouteille là, c'est ou bien tracas qui dort ou bien la crainte qui dort. Et sous la même, ou la tête fermée qui dort. Et ça, il faut aller quand on permet la joie bon Dieu, éclater, détruire. Amen. Je connais un témoignage pour vous raconter. C'est un pasteur Richard Roberts. Il a une dette plus que 40 millions de dollars. Et ce pasteur-là, pas connu comment il paye sa dette-là. Mais il a invité dans l'église pour prêcher. Pas de sur l'église, mais de l'église. Et pendant qu'il était prêcher, dans sa église que il tient là, il y a beaucoup de manifestations que le peuple peut prier en esprit, danser, comme on le fait ici. Et ce qui est arrivé, pendant qu'il avait prêché, une l'onction, la joie dans nos lits, il commence à crier dans plein réunion. Et il criait, bon, puisqu'il 20 à 30 minutes. Je connais qu'il est arrivé ensuite, ça fort, donc il tient comment payer sa dette là. Ça allait depuis dans lui. Il sentit sur lesquels lésé. Amen. Sa dette là, dans l'espace typique, il est dans la moitié de Philippines. Le 40 millions de dollars, 20 millions de Philippines dans l'espace typique dedans. Mon frère, moi, c'est une petite chose pour aller dans la vie par lui-même, si nous permet de bon Dieu, enlève sa fardeau qui est dans nous là. Il y a c'est la joie pour faire aller. Est-ce que la même? Il y a c'est l'adoration pour faire aller. Il y a c'est sa parole pour faire aller. Mon frère, moi, ça nous permet de bon Dieu, enlève sa fardeau là. Tiens, ça permet de bon Dieu, enlève sa fardeau là. Merci Jésus. Et comment il peut arriver? Mon frère, moi, c'est la joie. Dis-moi la joie. La joie, on veut dire sourire. Nous tiens les dents des hauts. Ça n'est bon. Quand on arrive en Colgate, vous avez un axe. Nous bisons rire. Je connais bisons rire. Mais nous sommes bisons sortis de la bouche. Nous sommes bon Dieu par jour. Bon Dieu pour agir, faire ha 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 ha. Oh 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 oh. Et c'est faire ha ha ha. Nous priez pendant 1 minute. Nous faisons 1 minute. Fais-moi ici, votre camarade. Bénédiction. Au nom de Jésus-Christ.